bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. J'espère que ça va bien tout le monde. Vous me direz si ça sort bien parce que mon internet me jouait des tours là, comme 2 minutes puis j'avais des frames qui avaient droppé un peu, fait que je sais pas si ça sort correctement de votre côté, fait que vous me laisserez savoir si on a des problèmes là. À la limite, je restarterai le stream si il le faut, mais à date, ça a l'air de bien rouler. En tout cas, pour l'instant, ça semble pas si mal. Alors bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. T'as droppé 100 000 de frames comme une infirmière qui drop des bébés. J'ai-tu vraiment droppé de frames là? Ou ben c'est une joke? Là, je sais plus là. Ça semble bien rouler en ce moment là. En tout cas. Pendant l'intro, ok. C'est le pic de problématiques que j'avais vu tantôt aussi. Espérons que ça revienne pas. Tout a l'air beau en tout cas. Alright! Comment ça va, gang? Content de vous voir dans le chat. Gros statement! Hey, listen. Salut Nick le resub. 47 mois, ça commence à être beaucoup. Ça commence à être pas mal, 47 mois. T'es approche au 50e mois, c'est... Ouais, c'est... Ça commence à être pas mal, ça. T'es rendu vieux, là. Le bébé est rendu vieux. Fait que c'est ça, ce soir. Prochain mois, c'est 4 ans. Ouais, 48, quand même insane. Effectivement. Ça fait 4 ans que le show existe pratiquement ce mois-ci, là, ou le mois c'était en septembre. C'est sûr que la dernière année n'a pas été très remplie de spectacles, d'émissions, mais de spectacles, oui. Mais au final, quand même, ça fait 4 ans que le show roule, I guess. Fait que c'est un milestone. C'est un milestone, I guess. Moins prestigieux qu'il l'était s'il a déjà eu un certain prestige, mais hey, on est là. On est là, puis on jase Age of Sigmar à soir. Des grosses nouvelles. On a eu l'update mercredi passé. On a eu le balance update. Premier balance update d'Age of Sigmar 4e édition. Donc, on va jaser de ça et on va faire la fameuse tier list. J'ai vu tantôt le Wario dans le chat qui disait qu'il pensait pas que j'allais réellement faire une tier list un jour. On vient de tromper les haters, là. Drette là. On vient de les remettre comme fois à leur place, là. Hein? That's it. Tout ce que ça prenait, c'était ça. C'était une petite tier list. Avant qu'on le dise, on a été déçus du update. Ben, moi, j'ai pas été déçu. Je trouve qu'il y a des choses qui ont bien faites. Est-ce que ça aurait pu être mieux? Oui, ça pourrait toujours être mieux. Mais je trouve qu'il y a des choses intéressantes qui ont été faites quand même dans l'update. Fait que j'ai hâte qu'on en jase, j'ai hâte qu'on fasse le tour de ça ensemble, ça va être intéressant. Salut Alexis, comment ça va? Puis c'est ça que je trouve cool parce que j'ai regardé, oui, moi aussi j'ai regardé quelques vidéos à date des gens qui parlent de l'update. Puis c'est le fun de voir qu'il y a, tu sais, je veux pas, les gens ont beaucoup de perceptions différentes. C'est pas toutes les mêmes. C'est pas toutes les mêmes analyses, c'est pas toutes les mêmes choses qui ressortent de chaque vidéo. Fait que moi, ce que je trouve cool, c'est vraiment d'aller chercher les opinions de plusieurs personnes puis de se faire sa propre idée après, là. Fait que c'est sûr que le tier list qu'on va faire ce soir, faut pas s'attendre à ce que ce soit une vérité absolue. Ça va surtout être mes impressions à moi, mes expériences à moi. Et où est-ce que moi je pense que tout ça s'en va, mais je n'ai pas la vérité absolue, bien entendu. Il y a des fortes chances que je me trompe. Même plus de chances que je me trompe qu'autre chose. Fait que c'est ça. Non, c'est la vérité absolue. I guess. On va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet. Par contre, je voulais quand même mentionner 2-3 petits trucs. Oui, je sais, en plus, tu l'as piné. T'as bien fait ça. 2-3 petits trucs à mentionner avant qu'on lance les festivités comme faut. Je commence par quoi? Je commence par
le Team Tournament, le Gentleman's Team Tournament, gang. J'avais vu quelqu'un tantôt sur Facebook qui m'avait posé la question, est-ce que le Players Pack du Team Tournament est sorti? Oui, il est Gros sorti depuis la semaine statement! passée. Donc, si c'est pas déjà fait, allez voir le Players Pack est sur la page de l'événement. Je vous mets ça à l'écran. Je vous mets ça ici. El Wario qui se resub avec le 14 mois. Mouah! Big love, big love. C'est le baby de fait ça, ouais, merci. Merci de me rappeler ce que je dis. Je vais vous mettre ça à l'écran ici. Fait que le Gentleman's Team Tournament 3, vous avez la page de l'événement Facebook. Vous avez le Players Pack, là, il est dans la description ici de l'événement. On voit pas super gros, je vais l'avancer. Il est dans la description ici de l'événement. Ou vous allez dans les discussions ici. J'ai littéralement fait un post, là, fait que le Players Pack est ici. Là. Fait que tout est là. Donc, allez voir ça pour ceux qui participent. Ça s'en vient quand même assez rapidement. Donc, le 9 novembre va arriver plus vite qu'on le pense. Donc, ça, c'est... j'ai été surpris du 2 scénarios par match-up. Ouais, je pense que c'est quelque chose de cool. J'ai eu quand même des bons commentaires là-dessus à date. Ça va rajouter une petite stratégie encore au niveau des pairings parce que peut-être que vous allez avoir certaines armées qui veulent absolument jouer sur certains scénarios et d'autres non. Fait que je trouvais ça intéressant de rentrer ça comme petite question tactique de plus. Fait que ben hâte de voir ça. Big brain move, ouais, ça prend des big brains dans le chat, s'il vous plaît. Big brains dans le chat pour ce move. Right. Donc ça, c'est pour le Gentleman's Team Tournament, le 9 novembre. Avant ça, par contre, deux choses en même temps. Guys, si vous ne l'avez pas déjà vu, puis je peux sûrement aller le montrer ici. Le Bastion a déménagé, c'est fait, c'est ouvert officiellement depuis hier. Je ne pensais pas tomber là-dessus, mais on me voit ici, moi-même, avec Gab, deux Giga Chad en train de dévierger le Bastion comme faut hier soir. On a fait notre première game. Tiens, je vais liker, j'avais pas liké. Donc, on a fait notre première game hier. Je dois dire, je me suis fait défoncer par Stormcast avec mes Dinge, donc ça a été un gros plaisir. mais ouais, très cool là, pour ceux qui n'ont pas vu là, le local. Là, on va avoir un super bel endroit pour jouer là, à Québec. Vraiment plus gros que ce que c'était. Fait que très cool, c'est fait. Ça va être placé très bientôt. Tout ça, là, c'est sûr qu'ils sont encore en train de placer les dernières boîtes, tout ça pour le déménagement. Mais très très cool. Et par le fait même, je rappelle aux gens qu'il y a un tournoi en octobre au Bastion pour ceux qui ne l'auraient pas vu passer. Events. Le Travelers Tide Tournament, c'est un GT sur 2 jours, donc ça vous tente de venir jouer le 19 et le 20 octobre au Bastion directement. On organise un GT pour ramasser des fonds pour la gang de gars de Québec qui s'en vont à Atlanta en novembre. Ceci incluant moi. Donc, le carnet du joueur est disponible aussi. Donc, il reste encore des places. 15 in stock. Venez-vous-en, ça va être cool. Premier Grand Tournament dans les murs du Bastion sur 2 jours. Ça va être très très cool. Fait que voilà. Martinez avec le resub pour 11 mois. Mouah! Big love. Merci beaucoup. Fait que ouais, c'est ça. C'était mes petites annonces de début. Et bien entendu, on va faire ça tout de suite. On niaisera pas avec la POC à soir. Je parle pas du tier list. On va commencer par mettre le code promo tout de suite. Ça va être réglé. Boom! Parce qu'on en parle déjà. Le code promo pour ce mois-ci au Bastion va être Battle Scroll avec un B majuscule. Donc, pour ceux qui n'étaient pas déjà au courant, le code promo, comment ça marche, c'est que vous pouvez l'utiliser une fois pour le mois et ça vous donne 10% de rabais sur votre premier achat du mois, en fait. Donc, vous prenez ce code promo-là, vous rentrez ça dans vos achats ou vous le mentionnez directement si vous achetez en personne, là, direct au Bastion. Et il n'y a pas de limite sur votre commande. Fait que si vous voulez faire une commande de 500$, eh bien vous aurez votre rabais au complet sur cette commande de 500$, pour donner un exemple.
Fait que c'est seulement sur votre premier achat du mois. Fait que ça vaut la peine quand même là, euh, de l'utiliser, des fois d'attendre au mois d'après. Là. À chaque mois, il va y avoir un nouveau code promo. Là, donc, un gros merci au Bastion. Puis, c'est surtout pour vous. Là, je suis content là, si ça peut vous aider dans vos achats. Puis vous faire économiser un petit peu plus. Ben, c'est super. Merci, Saline, d'avoir piné le code promo dans le chat. Toute qu'une job de modérateur. T'es assez sacoche. Thank you. Alright. Donc, sans plus tarder, je vais remettre notre écran ici. On va commencer ça tout de suite parce qu'il faut qu'on finisse aussi. Il faut qu'on passe à travers. Faut qu'on passe à travers le Battle Scroll. Ah oui, c'est vrai que t'es comme une calculatrice. J'aime ça. Fait que, voilà. Il est ici à l'écran. Je peux sûrement le grossir encore un peu. Boom! Notre tier list pour ce soir. J'ai toutes les armées ici en bas. J'ai dû rajouter... ça va être Bone Splitters. Puis ça va être Cruel Boys, là, qui n'était pas dans les images. Mais en principe, je pense pas qu'on ait oublié personne. On a nos S jusqu'à D. Pour le ranking, ça va être bien en masse. Et on va y aller un peu... tranquillement pas vite en faisant le tour du Battle Scroll. Par contre, on appelle ça Battle Scroll, mais c'est même pas écrit Battle Scroll nulle part. Je trouve ça un peu ironique, mais c'est bien drôle comme ça. C'est le Rules Update. On va commencer par aller lire les règles qui ont été updatées. Donc, on va commencer par le bas là, du Battle Scroll, toutes les règles et les règles aussi, les factions. Après, on va remonter en haut du document, on va aller voir les points qui ont été ajustés. Et là, à chaque fois qu'on va passer une faction avec les points, on va aller placer... On va avoir fait le tour pour cette faction-là, fait qu'on va aller placer la faction sur le tier list qui est juste ici aussi. Donc voilà. Non. OK. Cool! Alright. Puis il faudrait que je l'affiche ici aussi, hein, le code promo, ça serait mieux. Boom! Code promo Battle Scroll. OK. Tout le monde est prêt? C'est parti. On rentre là-dedans. Bon, qu'est-ce qui a changé? Donc, au niveau des core rules, ici, il y avait rien. Ouais, c'est ça, c'est les points ici. OK, parfait. Core rules. Donc, on commence à gauche ici. Rules of One, les réactions. Bon, je vais passer vite sur les choses qui ont peu d'importance. Merci pour le hydrate. On va vraiment aller chercher les choses qui ont vraiment plus d'importance. Fait que ici, dans cette page-là, ils ont juste clarifié au niveau de la charge qu'on n'est pas obligé de voir les modèles avant de déclarer la charge. Il faut juste finir la charge en date de un demi-pouce d'une enemy unit qui est visible. Donc, elle ne peut pas être cachée derrière un mur, par exemple. Flying, ils ont juste clarifié des petits trucs ici. Rien de bien important. OK. Les gros changements, ça commence plus ici. OK. Manifestation. Donc, on sait que pour beaucoup, les manifestations, c'était la façon que les manifestations sont implémentées dans le jeu. C'est probablement une des parties les moins aimées des gens à date. On est allé, c'était très 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 fort, premièrement. On est allé faire quelques ajustements ici pour essayer de tune un peu les manifestations. Donc, maintenant, ils sont venus changer, premièrement, qu'on ne peut plus re-summoner une manifestation qui a déjà été remove from play dans le même tour. Ça veut dire qu'il n'y a plus de... tu viens de me banish ma manifestation, parce que c'est ton tour, boum, je fais un Magical Interventions et je remets la manifestation immédiatement. On peut plus, c'est dans le même tour. Même principe, je peux pas banish ma propre invocation, ma propre manifestation pour pouvoir la mettre ailleurs. Donc, c'est vraiment dans le même tour, on peut plus la ramener. Ce qui fait du sens. Moi, ce que je suis quand même surpris là-dedans, c'est qu'ils sont pas venus mettre la règle où un wizard ne peut pas summon plus qu'une manifestation. Fait qu'on se ramasse avec des super wizards qui ont 3 castes et plus, qui vont toutes caster les manifestations eux-mêmes. Moi, je m'attendais à ce qu'ils viennent limiter ça. Ils l'ont pas fait. OK. Changement intéressant. Au moins, ça vient enlever des abus là, ici. Là, fait que je trouve ça très correct. Banishing Manifestations. Maintenant, on va ajouter 1 au Banishment Roll pour chaque
additional enemy manifestation sur le battlefield après la première. Ça veut dire que s'il y en a juste une sur le battlefield, on n'a pas de bonus, mais dès qu'il y en a 2, 3, 4, ben là on rajoute plus 1, plus 2, plus 3 à notre rôle de banishment. Donc, c'est correct. Ça vient aider un peu à se battre contre des armées qui vont flooder la table avec plusieurs manifestations. On sait que la meilleure en ce moment, c'était Morbide Conjuration. Morbide Conjuration a 4 manifestations, donc c'était pas rare qu'il y en avait au moins 3 sur la table pour les armées qui sont capables de les pousser assez facilement avec de la bonne magie. Donc là, soudainement, vous allez avoir un bon bonus pour... Je pourrais mettre ça plus haut, par exemple. Un bon bonus pour enlever au moins la manifestation que vous voulez pas voir. Peut-être que c'est le Purple Sun, peut-être que c'est le Grave Tide, ou le Maelstrom, même avant qu'il vienne exploser. Peu importe, vous avez plus de chances de l'enlever. Personnellement, moi je pense que les manifestations restent quand même très très fortes encore, parce que une des grosses choses que les manifestations font, c'est que c'est le coût en opportunité que vous imposez à votre adversaire, dans le sens où il va vouloir utiliser un banish sur votre manifestation, mais ça va lui coûter un cast. Un de ses précieux casts, ou ce qui va pas caster un de ses spells, peut-être. Et c'est là que c'est très très fort, parce que s'il ne le fait pas, ben là, il se ramasse avec une unit complètement gratuite qui fait du dommage complètement gratuit dans son armée. Donc là, ça l'empêche de venir faire les casts, les spells qu'il a besoin. Contre certaines armées, c'est pas grave, ils ont plusieurs casts, mais contre d'autres là, qui ont peut-être un wizard, 2 wizards, pas plus, avec 1 ou 2 casts, ça descend assez rapidement. Fait que moi, je pense qu'ils vont rester quand même assez fortes malgré cela, parce qu'il faut quand même utiliser un banish. Puis oui, on peut avoir des bonus to banish avec ça, mais ça reste un jet de dés. Ça reste très souvent à bannir sur un 6, un 7, un 8, donc il suffit de rouler juste un peu en bas de la moyenne, puis on vient quand même de perdre un cast à rien faire, puis on n'a pas réussi à enlever la manifestation. Fait que d'après moi, les manifestations vont rester encore très fortes. Mais bon, on essaye un peu de les tone down, puis on va voir d'autres changements aussi plus loin là, sur certaines manifestations. Faction Terrain, ils font juste venir clarifier là. Ils peuvent utiliser Fight to Shoot Core Abilities comme Sting Unit s'ils ont des melee ou des range weapons. Puis si on move characters de 0, ils peuvent pas faire des Paladins, par exemple. Là. C'était juste pour venir clarifier des petites interactions. Puis des unités qui sont sur un faction terrain, à moins que ce soit spécifié autrement, ne peuvent pas utiliser de fight abilities. Donc voilà, des petites clarifications là, au niveau de comment est-ce que les terrains fonctionnent. Rien de très impactant, mais quand même, des clarifications tout de même. Ok, on poursuit. Covering Fire, un autre quand même gros changement. Covering Fire a été changé. En gros, c'est le wording qui a été changé, et tout ça pour dire que, on le voit dans le Designer's Note, ce changement-là fait que la réaction de All Out Defense peut être utilisée contre un Covering Fire. Donc traditionnellement, on ne pouvait pas utiliser All Out Defense contre le Covering Fire, mais maintenant, on peut. Donc c'est un changement intéressant. Covering Fire qui était déjà très fort, le fait qu'on va pouvoir faire un All Out Defense contre le Covering Fire, très très bon pour ces armées-là qui vont pouvoir se protéger davantage contre Covering Fire. Donc, un bon changement ici. Rien d'autre de spécial dans cette page-là. On descend. Là, on est dans des questions. Bon, ils ont dit ici une question par rapport à la Mark of Zinj. Est-ce que les mortels infligés par un miscast était considéré comme des mortels infligés par un spell? Non, c'était stupide, mais il a fallu le clarifier, c'est correct. Puis ils font juste dire ici que s'il y a un wizard qui est aussi un priest, une abilité qui référence son power level, ben quel power level on doit utiliser? Lui qui est le plus haut, mettons. Fait que si c'est un wizard 2 puis un priest 1, ben pour l'habilité qui utilise le power level, on va dire qu'il est 2 dans le fond. Fait que, tout simplement. Ok. On poursuit. Spearhead. General's Handbook. Ok, gros changement ici aussi. Ok.
Donc, dans les Season Rules, on a Priority Target. Donc, Priority Target, c'était le fait d'avoir... tu sais, on a 3 buffs qu'on peut choisir pour la Honor Guard de notre armée. Priority Target, c'était plus un to hit et plus un to wound à notre unit qui targetait toutes les units dans le General's Regiment de notre adversaire. C'était très 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 fort parce que ça s'appliquait aussi au shooting, fait qu'on voyait beaucoup d'units avec ce buff-là au shooting, c'était super fort. On voyait ça sur des long strikes, on voyait ça sur des Jezzel, les sentinelles luminettes, des Bloodstalkers de Daughters of Cain, des fusiliers de Cities of Sigmar, n'importe quelle unit qui avait quand même un bon range de shooting, c'était super super fort. Vous l'avez sûrement déjà affronté, de toute façon. Maintenant, c'est changé pour que vous n'affectiez seulement... Vous allez avoir le plus de plus de seulement contre le général ou son Honor Guard. Donc, seulement 2 units maintenant dans le General's Regiment adverse. Et il faut que la target soit within 12. Donc, on est venu nerfer cette habilité-là au niveau du shooting. Ce qui est quand même pas rien. 12, c'est très 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 proche. Versus qu'on pouvait aller chercher jusqu'à 18-24 pouces avant. Donc, gros changement à ce niveau-là. Il y a du positif, il y a du négatif. Positif, c'est... on a moins d'units qui vont être affectés par le Priority Target. Probablement que les gens vont davantage maintenant naviguer dans certains match-ups vers le anti... tu sais, se donner un rend de plus contre quelque chose. Ou, ce qui était déjà très très fort, la règle de... Je sais plus comment elle s'appelle, le bodyguard, là, dans le sens où que si votre unit est wholly within 6 de votre général, il est moins 1 attaque. Il y a un debuff de moins 1 attaque qui se met sur lui. Ce qui était déjà très très bon. Je pense que maintenant, il va y avoir plus de games où ce que vous allez dire, ben c'est ce buff-là que je vais aller chercher, ou peut-être l'anti quelque chose avec le rend. Ça va être encore bon, le plus un tout, mais ça va dépendre sur quelle unit vous les placez. Et ça n'aura pas la même efficacité, surtout au shooting. Les units en combat, ça va revenir un peu au même, quoi, ils vont avoir moins d'unités contre qui ça va les affecter. Mais au final, c'est surtout le shooting qui va être diminué. Par contre, l'effet que ça va avoir, c'est que maintenant, on va pouvoir mettre beaucoup plus de units. Avant, il y avait vraiment comme... On essayait de mettre moins d'units dans le General's Regiment, autant pour dire on met moins de targets pour Priority Target et on mettait moins d'units dedans pour la Battle Tactique. Maintenant, je pense que le fait que Priority Target soit nerfé comme ça, on va mettre beaucoup plus d'unités dans le General's Regiment parce qu'on se dit de toute façon c'est juste ma Honor Guard que je vais choisir qui peut être affectée. Et ce que ça fait, c'est que les gens vont encore plus. On voyait déjà beaucoup de listes 2 drops, 3 drops. Je pense que maintenant, ça va être très rare qu'une liste ne sera pas 2 drops parce que maintenant, on va pouvoir fouler le General's Regiment avec toutes nos units qu'on veut. Fait que ça, c'est un effet négatif, je crois, parce que maintenant, tout le monde va se ramasser à 2 drops. Et bien là, ça va être juste des roll-off. Roll-off au début de la game pour savoir qui va choisir, qui commence, dans le fond. Fait que ça va s'en aller beaucoup vers ça. On voit-tu assez le texte? Je peux peut-être le grossir encore une petite shot de même. OK. Alright. Donc, ça, c'est le changement de Priority Target. Morbide Conjuration. Gravetide est rendu qui se casse sur un 8. Alright. Gravetide était déjà très fort, donc on le monte sur un 8 au lieu d'un 7. Le Maelstrom a changé. Maintenant, il doit exploser s'il s'est rendu à 6 points. Donc, le Malvolent Maelstrom doit exploser. Donc, il faut vraiment l'utiliser. Il faut faire plus attention à comment est-ce qu'on l'utilise, parce que si on fait juste le laisser à côté de notre armée, et il se rend à 6, il va nous exploser d'en face. Et ce ne sera pas plaisant. Donc, un petit nerf de ce côté-là. Le Wild Form qui a été retiré du Purple Sun. Et en même temps, il a été retiré des Gnashing Jaws. En bas, on le voit ici. Wild Form, c'était l'habilité qui faisait qu'il ne pouvait pas être banish d'un coup. Ça faisait juste enlever des wounds. Maintenant, ils vont être banish comme n'importe quel autre. La seule manifestation qui a gardé Wild Form, c'est le Crownspine, ce qui fait du sens selon moi. Donc, voilà. Tu fais ça de juste 2 drops. Il me semble qu'il y a assez de héros qui sont nécessaires pour faire 3-4 drops.
on voit une grosse tendance vers du 2-3 drops. C'était déjà ça. Je te dis pas qu'il n'y a pas de liste qui peuvent être plus de drops, oui. Mais prends n'importe quel tournoi, on voyait beaucoup de 2 drops et de 3 drops. C'est la grosse majorité qu'on voyait. Et maintenant, je pense qu'on va voir davantage de 2 drops qu'on en voyait avant. Ouais. Donc, voilà. Fait qu'on a quand même nerfé pas mal le Morbide Conjuration avec ces changements-là. Ce qui était nécessaire, Morbide Conjuration était vraiment fort. C'est encore très bon. Il y en a beaucoup qui disent que un des meilleurs spells, c'est le Shackles. Je suis quand même d'accord avec ça. Le Shackles, c'est super fort. Puis qu'ils l'ont pas nerfé. Ils l'ont un peu nerfé parce que c'était l'un des endless spells qu'on voyait le plus. Une des manifestations qu'on voyait le plus, c'est comme être banished pour pouvoir la caster tout de suite après. Là, on pourra plus, puisque si elle remove dans le même tour, ben on peut plus remettre la manifestation dessus. Donc, voilà. Big Brain One Drop, ouais, exact. Je suis venu pour une tier list. Elle est pas loin, Matt. Elle est ici, elle est prête. On est en train de passer sur les règles et mais qu'on soit rendu au point de chaque faction, on va passer avec la tier list là-dessus aussi. Don't worry. Ah. OK. Poursuivons. Fait que les Jaws aussi ont perdu le Wild Farm. Et ils ont targeté un peu les Jaws. Je pense qu'enlever le Wild Farm, c'était quand même une bonne idée, là, autant pour ces deux trucs de manifestation-là. Au niveau des manifestations, je pense que Morbide est encore la meilleure. Mais on a vraiment rapproché la barre beaucoup plus là, de toutes les autres manifestations. Il y a des petites gemmes dans chaque lore de manifestation. Je vous encourage à retourner les lire, à retourner les voir. Il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. On va voir encore du Morbide, j'en suis persuadé, mais je pense qu'on va voir un petit peu plus des autres manifestations, ce qui est une bonne chose. C'est toi où le son est pas fort. Moi, mon son est comme d'hab. Vous me direz, là, peut-être d'autres gens dans le chat, si vous pouvez valider avec moi si le son est bon de votre côté. Tout semble bien fonctionner de mon côté. Ça fait 4 ans que tu le dis, Axel. Ouais, mais là, c'est monté, mon affaire, là. Je peux pas monter ça bien plus haut que ça, là. Mettons que je fais ça, là. Là, j'ai monté le son en tabarouette, là. Ben, en tabarouette. J'étais déjà quasiment dans le max, là, mais je l'ai remonté encore, là. C'est-tu mieux? C'est-tu mieux ou c'est pas mieux? En tout cas. OK. On va laisser le même. Donc, on poursuit avec des changements au niveau des différentes armées. Blades of Corn, ils ont changé la Rat Tax pour dire que ça se fait dans votre charge phase. C'était juste une question de simplicité au niveau du timing. T'avais l'impression de te faire chuchoter dans l'oreille. C'était pas mal. Damn, on aurait dû rester comme ça, finalement. Les fusiliers dans Cities of Sigmar ont eu un genre de buff avec ça parce que ça disait avant, quand ils étaient dans leur fortified position, ils pouvaient pas choisir leur profil de shooting. Ils ont un profil de shooting comme normal un peu, puis il y en a un autre qui a shooting combat. Ça veut dire que quand ils bougeaient pas, ils étaient toujours en fortified position. Fait que s'ils se ramassaient engagés en combat, ben ils étaient comme toujours fortified position, fait qu'ils pouvaient pas utiliser leur shooting combat qui, on s'entend, est fait pour être utilisé shooting combat. Fait que là, ils sont venus changer de la manière que ça fonctionne aussi pour pouvoir choisir le bon profil de shooting. Fait que voilà. Fait que un petit changement pour ça. Ça les buff dans le sens où ils sont au moins plus fonctionnels là-dessus. Daughters of Cain, on a changé le timing de la Shadow Path Ability. On va voir ça une couple de fois dans les Rules Update. Là. En gros, c'est juste pour enlever le core keyword. C'est une habilité de sous-faction qui faisait qu'on pouvait essayer, essayer de se téléporter sur un 3+. Par contre, le problème, ce que ça faisait, c'est que une fois qu'on l'avait essayé, vu que c'était une core ability, on pouvait plus utiliser une core ability après, puis la unit restait plantée là parce qu'elle avait raté son 3+, puis elle pouvait plus move après. Fait que là, au moins, vous allez pouvoir essayer votre 3+, puis si ça marche pas, la unit va pouvoir quand même faire un mouvement par la suite.
Zinch, gros changement Zinch ici dans les règles. Burning Word Flame a été changé. Avant, c'était rouler un D3. Sur un 1, la unit n'est plus burning et sur un 2 ou un 3, elle souffre les mortels. Donc c'était le fameux mauvais D3, comme les jeunes l'appellent. Ça faisait que souvent il y avait un risque de perdre le burning. C'était différent de Nurgle parce que Nurgle, sur un 1, Disease fait aucune mortelle, mais la unit ne perd pas le Diseased keyword. Zinch, la unit perdait le Burning keyword. Donc souvent, surtout si on jouait la sous-faction qui fait que les units qui sont burning ont moins to wound, ben très souvent, on voulait même pas rouler ce dé-là parce qu'on aimait mieux laisser le debuff sur la unit adverse que de prendre une chance puis souvent pour faire des mortels, puis souvent juste rouler un 1 puis que la unit soit plus burning. Maintenant, ils ont changé ça et l'effet est Inflict D3 mortal damage on each burning enemy unit, manifestation and faction terrain feature. Donc les changements, c'est qu'en gros, les manifestations et les faction terrain features peuvent être burning, ok, mais c'est surtout qu'il n'y a plus aucune chance de perdre le burning keyword. Maintenant, c'est juste des mortels. Si vous voulez un 1 sur votre D3, ça va être une mortelle et that's it. L'ennemi reste burning. C'est très 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 fort comme buff. Très bon pour Zinch, ce buff-là. Zinch qui ont comme été side buffed un peu. Il y a ça qui est super fort. Ils ont eu des coups en points changés. Il y a la magie et le shooting. On va en parler tantôt de Zinch. La magie et le shooting qui a diminué pour Zinch, qui est moins fort. Mais il se retrouve avec ce genre de buff-là. Fait que c'est quand même intéressant. On va voir tout à l'heure. Mais qu'on parle de chaque faction plus précisément. Shield of Fate pour Zinch, ils ont juste changé. Maintenant, ça s'applique juste sur des Zinch units. Avant, ça pouvait s'appliquer sur des friendly units. Fait que vous pouviez prendre un méga gargant en mercenaire, puis vous pouviez y mettre un simple sword dessus. Donc là, maintenant, ça va être juste des Zinch units. C'est bien correct. Le Chaos Spawn, ils l'ont changé pour que vous ayez le choix aussi. De ne pas l'utiliser comme... Tu sais, le Chaos Spawn, dans le fond, avant, il était juste toujours en réserve, puis vous pouviez le summoner quand vous utilisiez le spell. Là. Maintenant, vous avez aussi le choix de le mettre sur la table. Fait que c'est quand même intéressant. Pour 60 points, juste un petit spawn qui peut aller peut-être faire des tactiques pour vous. Quand même intéressant. Donc, voilà. Et finalement, Zinch, ben, on est venu changer le Sigil of Zinch, une des manifestations, qui était brisée, avant brisée dans le sens où elle ne fonctionnait pas comme elle devrait fonctionner. Elle avait encore plusieurs choix à faire ici, plusieurs effets, mais il y a littéralement un des effets qui était -2 au mouvement. -2 au mouvement. Puis pour que ça affecte les enemy units, ça les affectait jamais parce que vous activiez ça à la fin de votre movement phase. À la fin de la movement phase, puis si c'est le tour ennemi, ben vous activez après que l'ennemi ait fait tous ses mouvements. Fait que le -2 de move servait absolument à rien. Fait que c'était complètement stupide. On l'a retravaillé au complet et maintenant il est très 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 bon. Il y a des buffs et des debuffs pour tout le monde. Donc, c'était tout ce qui est à 9 pouces. À chaque Hero Phase, vous l'activez. Et si c'est une Zinch Unit, elle gagne un buff. Et si c'est une Enemy Unit, elle gagne un debuff. Donc, ça va être plus un to hit ou moins un to hit, plus un to wound ou moins un to wound, plus une attaque ou D3 mortels sur les Enemy Units, quand même cool. Et le 2 de move ou moins 2 de move, dans le fond. Très cool comme changement. C'est sûr que je vais l'essayer dans une de mes listes à un moment donné parce qu'il faut lancer 2 dés puis on choisit un des deux résultats. Fait qu'il y a quand même des bonnes chances de rouler un 6. Fait que si vous êtes capable de garocher ça dans l'armée ennemie puis de rouler un 6 puis faire des 3 mortels à tout le monde, ça peut quand même être violent. Fait que c'est juste dommage que le reste des manifestations de Zinch soit très moyenne. Mais bon, peut-être que ça va valoir la peine avec les changements aux autres manifestations de les essayer. Charnel Throne, on a juste clarifié, là, un héros peut pas, parce qu'avant il y avait une interaction de règle qui pouvait juste hop dans le trône puis en sortir tout de suite, là, à cette heure ça marche plus comme ça, c'est juste de la clarification. Fire Slayers, ils ont changé l'effet, je suis pas certain c'est quoi l'effet qui a été changé dans Vying for Glory. Si quelqu'un le sait dans le chat, mais je sais pas si c'était juste un changement là, parce que c'est quelque chose qui fonctionnait moins bien
Si quelqu'un le sait, tu me diras, ouais, Saline, tu joues en plus l'armée. Si tu sais c'est quoi qui a changé, tu me diras, je suis pas certain ici. Web Spinner Shaman, contrôle caractéristique de 2, sure. Il l'avait pas, il devrait l'avoir, parfait. Kragnos, un nerf ici, dans le sens où ce que son habilité de faire des charges à 3d6 fonctionne seulement dans votre charge phase. Donc, avant, on pouvait counter-charge avec 3d6 si on était proche de Kragnos, qui était quand même très fort. Maintenant, on ne peut plus. C'est quand même un gros nerf, mais suite à ça, Kragnos a eu une réduction en points massive. On va voir ça tantôt. Donc, je pense qu'il vaut quand même la peine, Kragnos, à ce moment-là. Poursuivons, Slanesh, on a changé le Battle Trade pour que les Temptation Dice soient un peu moins bons pour l'adversaire. Mon souvenir, le plus... Ok, le plus une attaque n'était pas cumulatif pour le truc de Fire Slaves. Ah, ça ferait du sens, ok. Ils l'ont changé pour que ce soit cumulatif. Cool, sure. Fire Slaves ont besoin de toute l'aide, je crois, qu'ils peuvent avoir, quand même. Donc, le Battle Trade, ça fait que quand ils utilisent un Temptation Dice, ça sera pas automatiquement un 6 toujours, ils doivent le rouler. Et sur un 1 ou un 2, ça devient le jet devient un 1 ou un 2, tout simplement, au lieu du 6. Et ils prennent des 3 damage points. Donc, voilà. C'est un peu mieux. Il y a un risque à utiliser les Temptation Dice. Donc, c'est déjà un peu mieux. Mais au final, c'est pas la meilleure Battle Trade, quand même, malheureusement. Pour Slanesh. Luminette, on sait que c'est un des gros big bad de la méta en ce moment, donc on a eu plusieurs nerfs. Shining Company qui donnait moyenne attaque. En fait, ce qui vient de changer ici surtout, c'est la même unit ne pourra pas avoir Power of Heesh et Shining Company. Là. Vous allez devoir faire un choix. C'était Liz qui a dit des mots. C'est encore très bon. Je dis pas que c'est rendu mauvais, mais je dis qu'ils ont quand même eu des nerfs. C'est ce que je dis. Donc, Power of Heesh et Shining Company ne pourra plus être nécessairement sur la même unit. Ça fait bien du sens. Lyrior ou Thrall, change de timing. Dans le fond, au lieu d'être un pulse, ça devient un aura, si je comprends bien. C'était rendu une passive à cette heure. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut être tout le temps alentour de lui, dans le fond. Fait que tout simplement, Shrine Luminor. C'est encore de la clarification au niveau des comment descendre du terrain. Nurgle, ok. Nurgle, on sait que c'est une armée qui n'était pas super bien placée dans la méta, très difficile pour l'armée de performer. On a eu beaucoup de changements en points qu'on va voir tantôt. Battle Trade, c'est des choses intéressantes ici quand même. On a une nouvelle habilité complètement. Donc, Burst Pustule. Tu viens d'écrire l'habilité de Fire Slaves de tantôt, Céline. C'est la même chose, ça. Là. Elle est déjà changée dans l'app, si tu allé la chercher dans l'app. Fait que ça va être la même affaire qu'on a vu dans la fac tantôt. Si je comprends bien. Fait que Burst Pustule, c'est très cool. C'est dans le fond, à chaque fois qu'une disease enemy unit est détruite, avant que vous enleviez le dernier modèle, vous roulez un dé. Sur un 3+, vous pouvez choisir une autre enemy unit en dedans de 2 pouces et elle devient diseased. Ok, sur le download PDF, c'est bon. Fait que c'est ça. Fait que Nurgle, une des difficultés pour avoir déjà joué l'armée aussi, c'était le fait que souvent vous alliez réussir à mettre des Ace sur une unit, mais Hammer puis that's it, c'était très dur de garder des Ace sur plusieurs units, que ça fonctionne vraiment bien. Là, on se ramasse avec une habilité de plus pour spread les diseases, très intéressante. Sur un 3+, mais quand ça fonctionne, c'est cool parce que vous allez avoir votre séquence, vous allez voir Burst Postule, ça s'en va sur une unit. Peut-être que cette unit-là que vous avez réussi à mettre disease dessus est en dedans de 3 pouces de plein d'autres units. Fait que là, quand arrive la fin du tour, vous allez spread la disease sur tout le monde et après vous allez faire des mortels à tout le monde. T'sais. Ça va rajouter une manière de spread les diseases pas mal plus vite, si ça fonctionne, mais quand même, c'est un bon buff là, pour leur Battle Trade, donc très intéressant, très très cool. Je pense que ça va aider Nurgle qui avait quand même de la difficulté en tout et partout. Fait qu'on va peut-être les voir un petit peu plus grâce à ça. Fait que très intéressant selon moi. Et Blob,
qui ont changé des wardrolls. Je suis pas certain c'est quoi le changement exactement qui a été fait sur cette abilité-là. Je sais pas si c'est le fait que les wardrolls pouvaient être faits avant puis maintenant ils peuvent plus être faits. Je pense que c'est ça. Mais je suis incertain. Blob qui est quand même très bon. Là. Ça c'est sur son spell. Là, à chaque fois qu'il prend un dégât, il faut qu'il roule un dégât de plus sur un 4+. Mais je pense que pour ce point de dommage-là, c'est ça. Avant, ils pouvaient faire des wards, maintenant, ils peuvent plus. En tout cas, je dis ça sous toute réserve. Alright. Faction Packs. Nighthaunt, qui était notre deuxième Big Bad. Donc, allons voir ce qui a été changé pour Nighthaunt. Dans les Battle Formations, la... There is no escape, là, c'était l'habilité des Deathstalkers que tout le monde prenait. Matson qui dit Nighthaunt was fine. Et pas certain. Donc, ils sont venus changer le fait que maintenant, c'est juste une unit qui va pouvoir avoir je pense que c'était Run and Charge que ça donnait. C'est Run, Retreat and Charge. Dans le fond, avant, c'était toute votre armée. Maintenant, c'est seulement une unit. Ce qui était insane comme habilité de donner ça à toute votre armée. C'était n'importe quoi. C'était super fort. Maintenant, le fait de pouvoir le mettre juste sur une unit, ça va être quand même un bon nerf. Unplayable trash, oui. Voilà, donc gros nerf ici pour Nighthaunt. Les Heroic Traits, on s'en fout un peu. Dreadblade Arrows sont changés que maintenant leur habilité de téléportation c'est juste dans votre movement phase, tant mieux, c'était un peu stupide qu'ils puissent se pousser n'importe quand. Donc c'est ça, pour Nighthaunt, on a quand même des bons nerfs ici dans les habilités, on va voir la même chose aussi dans les points tout à l'heure. Ogre Tribes, on a encore une fois un changement pour comment est-ce que les modèles sortent du Terrain Feature, on s'en fout. C'est des clarifications. Kragnos, c'est le même changement que tantôt. Kragnos va apparaître dans toutes les faction packs, dans le fond. Iron Jaws Battle Traits. Iron Jaws, changement intéressant. Dans le fond, la Iron Jaws WA est rendue once per turn army. Donc, vous pouvez utiliser la WA plusieurs fois dans la game, tant et aussi longtemps que vous n'utilisez pas le même héros pour la déclarer. Quand même, changement intéressant. Iron Jaws qui est aussi une armée qui a besoin d'aide, qui performe très moyennement. Donc, changement super intéressant selon moi. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec les armées d'Iron Jaws, si on va en voir un peu plus sur les tables. Avec les changements en points aussi qu'on va voir tantôt. Donc, très cool. Kragnos, on l'a déjà dit. Seraphon, c'est le même principe que tantôt. Ils ont enlevé le core keyword pour la téléportation. Astrolite Bearer, un petit changement, rien de bien impressionnant. Sons of Behemoth aussi, ils ont changé maintenant au passif pour qu'ils puissent être comme un wizard. Dans le fond, fait qu'à cette heure, ils peuvent aussi utiliser Unbind. Je pense que c'était ça le gros changement que ça faisait pour eux. Le Kraken Eater, ils sont venus clarifier qu'est-ce qui se passe si l'objectif était traité dans le même territoire là, qui était au début pour les Battle Plans. Fait que quand on botte avec le Kraken Eater, c'est tel que tel. Là. Gargants sont vraiment pas très bons, malheureusement. Donc, on les voit pas vraiment. On les voit pas vraiment sur la table. Soul Blight, le Orb of Enchantment, je suis pas certain c'est quoi le changement qui a été fait ici. Je pourrais pas vous dire. Dans le fond, Torgilius, il y a eu changement sur son effet d'habilité ici. Can be picked to be targets. Dans le fond, vous pouvez pas targeter la même unit. Pensez-vous que c'est assez pour ramener Magodkin dans le jeu? Personnellement, je pense que oui. Avec les changements en points qu'on a vu tantôt, je pense qu'il y a des listes qui sont quand même beaucoup plus intéressantes qu'il était avant. Ça sera pas facile, mais je pense qu'il y a de quoi à faire avec l'armée. On va en jaser tantôt aussi. Donc voilà pour Soul Blight. Stormcast, on est venu changer encore une fois la même affaire. Le core keyword qu'on a enlevé. Les Praetors, changement intéressant, maintenant peuvent utiliser leur Soul Bonded même s'ils sont en réserve.
Très, très, très fort comme habilité, pouvoir être soul bonded sur une unit. Ça veut dire que vous pouvez yeeter votre gros dragon par en avant, que ce soit Krondys, Karazai, Ionus, peu importe. Premier tour, vous le garochez par en avant et ensuite vous droppez les Praetors à côté de lui où ce qui est rendu et Soul Bonded va fonctionner avec eux. Super fort, super fort. Voilà, petit changement pour Stormcast. Sylvaneth, changement intéressant pour Sylvaneth. Sylvaneth aussi qui était une armée, je pense qu'il avait besoin beaucoup d'aide. Dans le fond, en gros, là, les changements de Sylvaneth, ce qu'ils ont fait, c'est que beaucoup plus facile de placer vos Awakened Wildwoods. Et les Wildwoods sont rendus beaucoup plus durs à tuer. Ils sont rendus que 5 plus Ward. Et dans le fond, le range aussi pour faire les mortels, là, pour faire les mortels aussi à l'entour des arbres est plus facile. Là. Donc, vous pouvez sacrer un arbre sur la table et faire des mortels là, aux gens qui sont déjà à côté. Je pense que c'est ça en gros là, les changements. Là, Alexis, si t'es dans le chat encore, tu me diras si j'oublie quelque chose, mais je pense que c'est ça qui a été changé pour Sylvaneth en gros. Plus facile de placer les arbres, plus gros range pour faire les mortels et plus difficile à tuer aussi les arbres. Là. Ce qui sont tous des bons changements quand même pour l'armée, là, ce qui est quand même très intéressant pour l'armée là, en tout et partout. Donc, voilà pour les updates ici. Je pense qu'on achève. Ouais, on a fini. Ok, cool. Alright. On s'en va au point et ça va aussi être le début de notre tier list avec ça. On monte ça en haut. Ok. Alright. On va parler des points. Je vais pas nécessairement parler de chaque changement de points de chaque unit. On va parler des choses intéressantes. Vous les avez sûrement tous déjà lus, mais ça va nous donner une idée quand même là, de ce qui a été changé pour l'armée. Ok. Cities of Sigmar. On start ça. Cities of Sigmar, des petits changements en points, des baisses en points. On a eu des baisses en points au niveau du Dreadlord en Black Dragon, Steam Tank Commander, la Sorceress en Black Dragon, les Flagellants moins 10, Gyro Bomber moins 20, puis les Gyrocopters moins 20. Honnêtement, on a le Luminarch Scourge Runner, Steam Tank, le War Hydra. Honnêtement, tous les changements de Cities sont sur des units qui sont pas terribles. Qui n'étaient pas super utilisés non plus. Plus de range pour toutes leurs habilités avec les grandes forêts, sinon tu vas pas mal résoudre. Alright, ok, merci, cool. Donc voilà, la seule chose qui est peut-être intéressante, c'est probablement la Sorceress on Black Dragon, qui est une unit plus jouable, mais le reste est assez so-so. Donc voilà, c'est pas super pour Cities. Honnêtement, Cities manque un peu. Je pense que c'est une armée qui est bonne dans un contexte de tournoi en équipe. Parce qu'elle peut être assez forte contre certains builds, certaines listes. Par contre, en général, dans un singles tournament, je pense que c'est assez dur de bien utiliser tout ce que Cities veut faire. Si vous faisiez des grosses listes de shooting avec Cities, ça a été nerfé aussi. À cause du priority target. Fait que c'est quand même assez difficile, honnêtement. Cities. Bon, ça commence, là. Gênez-vous pas pour me dire dans le chat si vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord là, où est-ce que je les place. Je m'en fous de toute façon, c'est ma tier list au final. Honnêtement, Cities, je pense que je les mettrais en... C'est soit C ou soit B. C'est soit genre top de C ou peut-être en bas de B. Pour l'instant, j'ai l'impression plus top du C.
À date, là, ouais. Low B, high C, d'après moi, c'est probablement là. Fait qu'on va les laisser là, ça peut changer à travers. Là. Puis je vais essayer de les placer aussi pour que le top du C est à gauche, le bas du C est à droite, ça fait qu'on ait une meilleure idée aussi. Fait qu'à date, je pense que. Je pense que. Ouais, je pense que c'est easy là. OK. Next. Daughters of Cain. Ok, Daughters of Cain, une armée que je joue. C'est sûr que des fois j'ai des insights un petit peu meilleurs sur certaines armées parce que je les joue. Des changements corrects. Bloodwrack Shrine est pas terrible. La Crown Seer, Kretusa, c'est un changement intéressant. Je pense que son armée de renom est quand même intéressante à jouer aussi. Fait qu'un petit changement quand même cool ici. Les Avatars of Cain, moins 30, sont encore très mauvais. Les Life Taker, moins 10, ok. C'est quand même beaucoup de wounds. Là. C'est rendu 180 points pour 20 wounds. Si vous voulez, mettons que vous les renforcez. Mais je vois pas tant l'utilité de faire ça. Moins 10 sur les Sisters of Slaughter avec les Knives, puis moins 10 sur les Witches avec les Bladed Bucklers. C'est les deux variantes qui sont moins bonnes, en fait. Les Sisters of Slaughter avec les Bladed Bucklers, c'est ça qui est bon comme screen. Puis les Witch Elves avec les Paired Seansa, c'est ça qui est bon comme Hammer. Fait que tu sais, c'est pas des changements qui vont être super intéressants pour Daughters of Cain, malheureusement. Il n'y a rien d'autre pour eux. Fait que voilà. Daughters of Cain, en gros, ont eu des buffs de points qui sont un peu inconséquentiels. Une petite buff au niveau de leur Battle Formation. Rien de super. Honnêtement, Daughters of Cain, quand même, a une bonne place. C'est une armée qui peut très bien performer, qui n'a pas des bons match-ups tout le temps nécessairement, mais qui peut quand même être cool. C'est sûr que les listes vont changer parce que les listes qui utilisaient Priority Target avec 10 Bloodstalkers, un paquet de 10 archères, ça sera plus aussi bon, ça sera probablement plus joué, les 10 archères. Fait que d'après moi, on va pivoter vers des listes avec Moratti, les Bloodstalkers, les Blood Sisters, pardon, ou les listes avec les Witch Elves, qui peuvent encore bien performer. Donc voilà, je pense que c'est quand même une armée qui se défend assez bien. Je la mettrais probablement quelque part en B, peut-être vers le haut de B, là, dépendamment de ce qui va rentrer dans ça là, tout à l'heure. Là. Fait que, voilà. Poursuivant. Oups. C'est pas ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. OK. Next. Fire Slayers. Fire Slayers. Qui est selon moi une armée qui est quand même assez difficile à jouer. Les War Scrolls sont pas super. On a des changements par-ci par-là. Rien de super gros. Absolument rien au niveau des infanteries. Et c'est surtout au niveau de plein de héros qui n'étaient pas vraiment utilisés. Peut-être le Doomseeker, I guess. À 90 points, ça commence à être quand même intéressant pour un petit héros qui peut faire un peu de dégâts. Mais encore là, je suis pas certain. Je suis quand même assez incertain. Ils n'ont pas eu de buff nécessairement. Le fait que les autres armées aient été nerfées, oui, ça les aide un peu. Mais je pense que Fire 16 ont une grosse pente devant eux à remonter. Il y a des builds qui étaient joués avec les Auric Guard, le shooting, là, mais Priority Target a été nerfé, donc ça vient les nerfer aussi un petit peu. Je suis pas super hot sur Fire Slayers, malheureusement. D'après moi, Fire Slayers se ramasse en C. D'après moi, ça va en C aussi. Runefather plus 5 Runeson, 1950 points. Tout sur des Magmadrots, tu parles, hein? Ça c'est quand même cool, par contre. On peut faire des listes cool. Mais est-ce que ça va être bon? Je suis pas certain. Mais je suis content que tu puisses rentrer tout ça dans une liste, par contre. Ça, c'est quand même très hot à mettre sur la table. Très hot à mettre sur la table. OK. On poursuit. Voyons. Edelred Deepkin, une armée quand même, les gens trouvaient que ça allait être super bon au début, puis on s'est vite rendu compte que ça avait de la misère à contrôler les objectifs. Ça peut quand même faire du dégât.
Des changements intéressants, honnêtement. Moins 20 points pour les Achillean King. Moins 10 pour l'Aspect of the Storm. L'Aspect of the Storm, super bon War Scroll. Je trouve ça super intéressant. Le Tan, les Alopex moins 10. Le Léviadon moins 20. Honnêtement, le Léviadon était déjà super bon. Je pense pas qu'il y avait nécessairement besoin de descendre 20 points, mais c'est correct. On veut rendre l'armée plus compétitive. Et les Tralls moins 10. Les Tralls, malheureusement, je pense, sont encore un peu overcosted pour ce qu'ils font. Mais il y a peut-être de quoi à faire avec ça, honnêtement, Idonette. Je trouve ça intéressant. Je pense qu'ils peuvent quand même bien se défendre. Ils ont des match-ups intéressants. Ils sont super rapides, c'est super bon pour eux. Peut-être que le fait que les Big Bad de la méta soient un peu moins bons qu'avant, ça va les aider. J'ai hâte de voir. Ils sont un peu plus difficiles à placer. J'ai l'impression qu'ils s'en vont en B, à quelque part en B. Il y a de quoi à faire, mais c'est pas super évident toujours. Fait que je les placerai à quelque part en D. Daughters est probablement quand même au-dessus d'Inolette Deepkin. Next. KO. Alright. Caradron qui avait basically pas mal juste une façon de jouer, c'était des Thunderers qui se redéployaient. C'est ça qui était vu un peu partout. C'était quand même fonctionnel, mais contre certaines armées, ça manquait totalement de jus et ça se faisait ramasser. Des changements en points substantiels. Brock est descendu de 20, Later Chemist moins 10, l'Arcanaut Company ont descendu de 10 aussi, le Gunhauler ont descendu de 20, tu sais. Quelques changements, mais rien de super intéressant pour l'armée selon moi. Je pense que c'est une armée qui utilisait quand même pas mal aussi Priority Target, donc déjà là ont été nerfés. Honnêtement, je le vois pas. Là. Je vois pas KO remonter tant que ça la pente, malheureusement. Je pense que ça va rester assez dur pour eux pour l'instant. Fait que. Je les mets probablement en C. Probablement que KO reste en C. Est-ce que c'est meilleur que Fire Slayer? Je pense que oui. Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. On va le mettre là pour l'instant. Je pense que c'est meilleur Fire Slayer. C'est définitivement pas meilleur que Cities, selon moi. Je pense que KO vont aller là. Alright. Next up. Lumineth Realm Lords. On a du rouge. Je pense que c'est la première fois qu'on voit du rouge à date depuis qu'on a commencé les points. Donc, changement assez intéressant pour Lumineth. On a des nerfs, on a des petits buffs par-ci par-là. Donc, les units qui étaient surtout utilisés ont été nerfés, bien entendu. La Calligraphe plus 10, fair enough. L'Enlightener plus 10. Ici, je vais terminer les héros avant. Le Windmage a perdu 10. Ok, la Catalar moins 20, I guess. Le Lore Seeker moins 20. Pas d'autres changements à part ça ici. Les gros rouges sont ici, comme vous pouvez voir. Le seul vert, c'est la Star Shard Ballista. Moins 20 points sur la baliste. J'ai pas checké la baliste si elle est bonne. C'est-tu bon une baliste? Est-ce qu'on va avoir des spams de baliste maintenant? Ça serait quand même drôle. 110 points pour une War Machine, c'est quand même drôle. Mais bon. Les autres changements, le Spirit of the Wind plus 10 points, les Wind Chargers plus 20 points, les Blade Lords plus 10, les Dawn Riders plus 20 aussi, et les River Blades plus 20. Toutes les units qui étaient beaucoup utilisées. Honnêtement, c'était très mérité. L'armée est encore très bonne. L'armée est encore très forte. Même si on a diminué la magie, même si on a diminué le shooting, même si on a monté les units en points. Il y a tout un côté, tu sais, on a nerfé beaucoup ce qui est Vanari, on a nerfé beaucoup ce qui est du temple du vent. Il reste encore tout ce qui est du temple de la montagne qui est encore très bon. Et Lumineth, tu sais, ce qui est fort, Lumineth, c'est les règles. Les War Scrolls sont bons, les règles sont bonnes, les règles de la faction sont bonnes. Fait que je pense que oui, il va y avoir moins d'units sur la table. Ça va être encore fort. Fait que d'après moi, ça va rester dans le haut quand même. Là.
Sur la page Facebook des lunettes, non, la ballista vaut pas la peine à cause qu'elle est trop statique selon les attentes. Ok, cool. Alright. Fait que d'après moi, les lunettes vont rester très bons encore. Est-ce qu'ils vont rester S-tier? Avant, ils étaient définitivement S. Est-ce que maintenant, ils sont encore S? J'aurais tendance à dire oui. Est-ce qu'ils sont le top, 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 top? Peut-être plus. Et là, c'est sûr que on va voir un peu aussi avec les prochains événements. Est-ce qu'ils sont plus bas dans le S-tier? Possiblement. Mais est-ce qu'ils restent là? S'ils sont pas S-tier, ils sont top du A, garanti. Ça, garanti. Mais j'aurais tendance à dire qu'ils vont rester S-tier. J'ai hâte de voir là, ce que ça va donner. Un nom, Teclis, bien sûr. Probablement numéro 1. Alright. On a beaucoup de Luminette haters dans le chat. C'est correct. C'est pas l'armée la plus fun à affronter. Elle fait beaucoup de choses. Espérons qu'il y aura des changements. Le problème, selon moi, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait juste des changements en points. Il faut qu'il y ait des changements au niveau des règles aussi s'ils veulent que l'armée reste jouée. Parce qu'à un moment donné, si on fait juste monter toutes les units en points, ça va faire que l'armée sera juste plus jouable. Vous aurez juste plus d'unités pour aller prendre les points. Puis ben, rendu là, ça ne servira plus à rien de la jouer. Fait qu'on va passer à d'autres choses. Fait que, voilà. Pour l'instant, on va la laisser dans S. Cool. On poursuit. Séraphon. OK. Séraphon. Plusieurs changements. On a du vert, on a du rouge. Le vert, en gros, c'est tel que tel. Là. Je pense pas qu'il y a de super changements. Les Bastiladons qui valent peut-être la peine. Là. L'Arc of Sotek est quand même cool. Là. Fait qu'à 260, c'est un monstre assez intéressant. Les Raptodon Hunters, les Riders, on a les Skins qui ont descendu de 10 points. La Spawn of Chotek. Y a-tu du monde qui joue le Spawn of Chotek? C'est ce genre de pièce d'artillerie. Ça serait cool de les voir sur la table. Les Terra Wings, moins 10. Ok, c'est tel que tel. Les Agrodon Lancers ont monté de 10. Ouais, c'était quand même une bonne unit, effectivement. Le Starseer a monté de 10. Il est pris dans toutes les listes avec un Slan. Le Scar Vétéran sur Agradon a monté de 10 aussi parce qu'il venait avec les Lancers. On voyait beaucoup de spam de Lancers. Je pense que c'est encore fort. Maintenant, est-ce qu'il y a de quoi à faire avec l'armée encore? Je crois que oui. Ils ont des bons War Scrolls, les habiletés sont intéressantes. C'est plus aussi facile que c'était avant, mais c'est pas mauvais. C'est très middle of the road, honnêtement. Pour l'instant, Séraphon. Honnêtement, j'ai l'impression que... Son Séraphon ici. Je les mettrais quelque part en B, Séraphon. Est-ce que c'est meilleur qu'Idonette? Ça dépend un peu de la liste que vous faites. J'aurais tendance à dire non. J'ai l'impression que ça reste ici pour l'instant. À quelque part en B. Pour avoir joué le Spawn Chotek, juste un nom à 2, ça commence à être le fun, mais ils sont chers. Ouais, ok, je comprends. Ouais, peut-être un petit 20 points de moins sur chaque, ça commence à être plus intéressant. Ok. Voilà, Séraphon. Stormcast. C'est sûr que les changements qu'on a vus pour Stormcast, il n'y a pas gros changements. Ben, il y en a, là, mais au final, on sait qu'il y a un nouveau livre qui s'en vient très bientôt. Fait que tout va rechanger encore très bientôt. Donc, en tout cas, on va en parler un peu Stormcast, mais je m'attends à ce que tout change très bientôt. Ionis, qui est quand même très bon de 20 points. Karazai, moins 20 points. Karazai est super fort, comme je parlais tantôt avec les Praetors qu'on peut dropper à côté de lui maintenant. C'est un super bon combo. Donc, voilà. Imperaton, moins 10. Terminus, moins 20. Tu sais, il y a des choses qui sont correctes. Là. Neve Black Talon, moins 20, peut-être. Vendus, les Annihilators, moins 10. Mais les Concussors, moins 20, quand même intéressant. Les Concussors sont pas mauvais. Les Desolators aussi, mais ça dépend de la méta. Là. Je veux dire, il faut qu'ils affrontent de l'infanterie. Tempestars sont rendus en bas de 200 points. C'est quand même intéressant pour des Dracotes. Les Libérateurs, moins 10. Ok. Les Reclusions, moins 10. C'est quand même intéressant. Les Reclusions, je pense que c'est un bon War Scroll, c'est une bonne unit. Les Storm Drake Guards sont tels que tels. Je pense pas qu'ils valent vraiment la peine. Les Vigileurs, moins 10. Les Vigileurs avaient pas besoin de descendre en points, honnêtement. Super bonne unit à 130 points. Là. Les Vigileurs, c'est un peu... Je pense que 140 était bien correct. Ouais, donc voilà pour Stormcast. Stormcast, c'est encore très bon.
Il y a trop de stock, ouais, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de War Scroll, quand même. Puis on en a enlevé, on le sait, hein, on en a enlevé pas mal. Stormcast est encore très bon. Stormcast se débrouille bien. Ils ont des bonnes listes. Ils ont eu des petits nerfs au niveau des long strikes à cause du, mettons, du priority target, mais je veux dire, les long strikes vont être encore bonnes à jouer. Leurs gros héros sont encore bons. Ils ont des bonnes units. Tu sais, Stormcast, c'est une unit de stat blocks. Je veux dire, vous avez des War Scrolls solides avec des stats super solides. Et ça va être très bon, je pense, dans la méta qui s'en vient. Donc, selon moi, Stormcast sont à quelque part en A-tier. Est-ce qu'ils sont premiers du A-tier? Je ne crois pas. Mais ils se défendent très bien pour être à quelque part dans le A-tier, selon moi. Beaucoup de War Scroll pour s'adapter à la méta. Beaucoup de choses super intéressantes, super fortes, des bons saves. Et s'il y a un peu moins de shooting dans le jeu, je pense que ça les aide aussi de toute façon. Même chose pour la magie. S'il y a moins de manifestations dans le jeu, je pense que ça les aide aussi. Honnêtement, personnellement, je pense que Stormcast vont être très bons. Je les mettrais en A-tier, quelque part en A-tier. Ça arrête de l'allure selon moi. Alright, on poursuit. Sylvanette. Sylvanette, qui selon moi était dans le D. Avec les changements qu'on a eu au niveau des forêts, avec les changements en points ici, Arch Revenant moins 20, Drycha moins 20, Treelord Ancient moins 40, quand même un gros moins 40 sur le Treelord Ancient, peut-être qui est un peu plus jouable, surtout avec les forêts à cette heure. Le Warsong Reverend qui était déjà bon, moins 10, aucun changement au niveau des unités là, en tant que tel. Plus 20 sur Beltanos. Beltanos était quand même très solide. Je pense qu'il est encore bon. Je sais pas à quel point ça va les lifter, Sylvanette. Juste avec les changements, c'est assez. Tu sais, avec les changements des Battle Trap, je pense que c'est assez pour les sortir du D. Maintenant, je pense qu'ils sont à quelque part probablement Honnêtement, je pense qu'il y a des choses à faire intéressantes avec Sylvanette. Je les mettrais probablement un genre de bas du B, top du C. Je vais y aller avec un gros statement, puis je vais dire que Sylvanette sont peut-être rendus bas du B. Quelque part en B, en tout cas. Je pense que ça les a aidés pas mal. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire avec les units. Je pense qu'on va en avoir un petit peu plus d'un tournoi, honnêtement. Fait que j'ai hâte de voir. Parce que là, avant ça, il était clairement en D. Là. C'était pas terrible. Pas terrible du tout. Ouais, le Spawn of Chotek en troisième. Ouais. Espérons qu'on en voit un peu plus maintenant. Ok, on poursuit. Sylvanette. Beast. On a-tu déjà fait Order au complet? Ben, ça ressemble à ça, ouais. Alright. On tombe en Chaos. Chaos. Beasts of Chaos. Parlons-en. C'est une armée qui est encore dans le jeu pour l'instant. Ça s'en va éventuellement, mais bon, elle est encore là. Moins 20 au niveau du Dragon Ogre Shagot. Je pense pas que c'était nécessairement nécessaire. Dragon Ogre Shagot était quand même pas mauvais. Moins 10 au niveau des Dragon Ogres, il était quand même pas mauvais les Dragon Ogres. Je pense pas que c'était nécessaire à ce niveau-là. Tuskgore Chariots, moins 10. Pas de gros changements au niveau de Beasts of Chaos. Ils sont assez stables où ce qu'ils sont. Honnêtement, Beasts of Chaos, je pense que ça va être un genre. Je pense que c'est un genre de B. Quelque part en B. Mieux que Sylvanette, non, je pense pas. Je pense qu'ils sont quelque part en B. Ils ont des builds intéressants, ils ont des builds qui sont forts, mais c'est très gimmicky. Une fois qu'on a joué contre, on sait un peu plus comment les apprivoiser aussi. Commander Blue qui dit F, il n'y a pas de F. Il n'y a pas de F. Malheureusement, il n'y a pas de F. On peut pas descendre aussi bas que ça. Non, je pense pas qu'il soit F, honnêtement. Je pense pas qu'il soit F. Je les mettrais dans le bas du B, quelque part dans le bas du B. Ok. Blades of Corn. Beaucoup de changements pour Blades of Corn.
Beaucoup de vert, comme vous pouvez voir. Je pense que c'est intéressant pour l'armée, honnêtement. Le fait qu'on ait des units plus cheap, on sait que c'est bon juste pour avoir nos blood têtes aussi. Plus de units à la table, c'est toujours mieux pour eux. Ils ont des builds intéressants. Dans une méta où on veut vraiment aller se battre contre des stat blocks, ils ont des units qui peuvent faire la job. Les, les Skull Reapers sont encore très bons. Ils n'ont pas descendu en points, mais sont encore très très bons. C'est le reste alentour vraiment qui a descendu en points. Je pense qu'il y a de quoi à faire avec Korn. Beaucoup de héros qui ont droppé. C'est une des seules armées que j'ai pas joué contre encore. Korn, que j'ai pas eu le plaisir d'affronter. Tellement green que Greta s'est mis à jouer Korn. Pas grand chose de ce qu'on joue encore. Ça va peut-être ouvrir des possibilités ailleurs, I guess. C'est sûr, les Bloodthirsters n'ont pas été sortis. Je pense que ce qui aide beaucoup Korn, c'est que le fait que les autres armées au-dessus de Korn ont droppé un peu. Fait que Korn aussi, je les vois probablement à quelque part. Sont où Korn? Probablement en B aussi. Peut-être plus fort que Beast. Plus fort que eux. Plus fort que Seraphon selon moi aussi. Je les verrais probablement ici, quoi. Quelque part comme ça. Ouais, ça a du sens. Moins 20 sur Scarbren. Ouais, moins 20 sur Scarbren, quand même nice, effectivement. Ok. Zinch. Zinch. Ok. Commençons par le rouge. Les units qui étaient utilisés, ben le Lord of Change plus 20, ok. Les bleus plus 10, les horreurs, les pings plus 10. Sure. Surtout pour les listes qui spammaient des horreurs, ça fait quand même une bonne différence de liste. Beaucoup de vert sur des units qui étaient peu utilisés. Je vais vous dire par contre celle que je trouve super intéressante. Le Changecaster à 120 points, super bon. En plus, c'est des casters qui peuvent rentrer dans le régiment d'un autre. Fait que super intéressant, Changecaster. Le Changeling aussi, super bon. 140 points pour un double caster, super fort. Avec une habileté intéressante. Thaumaturge est correct. Les Magisters sont... God Summoner peut être correct, mais c'est cher à payer quand même. Les Jade Obelisk moins 10, ok. Les Acolytes moins 10. Les Acolytes sont pourris malheureusement. Les Jade Obelisk pour 100 points, quand même cool. Là. C'est quand même de la wound éthérée. Donc avec un save éthéré. Fait que quand même nice les Jade Obelisk. Le plus gros buff de Ding, je l'ai dit tantôt, c'est le buff de Flaming, de Burning dans le fond, qui a changé. Et leur plus gros nerf, c'est vraiment la magie qui est moins forte et le shooting qui est moins fort. Quand j'ai vu les changements au départ, je pensais que Zinch était automatiquement S-tier, juste à cause du Burning Change. Je me suis ravisé un peu. Je pense que c'est facilement A-tier. C'est pas... comme PL a dit dans le chat, il y a certains match-ups qui sont plus difficiles. Par contre, je pense que l'armée est vraiment bonne, l'armée est vraiment forte. Il y a plein de tricks à faire avec cette armée-là. Je pense que c'est super bon. En ce moment, c'est ce que je joue le plus en ce moment, Zinch. Probablement ce que je vais amener à Atlanta pour les Worlds. C'est pas décidé encore à 100%, mais ça s'enligne pour être ça. Donc voilà, je pense qu'ils sont super bien placés en ce moment là, pour performer. Next. Slanesh. Honnêtement, Slanesh, c'est... Moi, personnellement, je trouve ça triste un peu. Ils ont pas tant de changements intéressants. Là, c'est des choses qui étaient pas super jouées. Les archers plus 10. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de nerfer les archers de Slanesh? Je sais pas. Silesk moins 30, I guess. C'est pas si pire. Mais... L'épitome moins 20. Tu sais, honnêtement, le plus gros buff qu'ils ont eu, c'est le changement à leur Temptation Dice. Puis c'est pas un gros changement. Slanesh, honnêtement, je pense que c'est très rough en ce moment.
très triste de voir Korga Skull disparaître. J'ai entendu dire qu'il serait intégré. Ouais, c'est une rumeur qui court, ça, qu'il reviendrait comme un Demon Prince. J'ai hâte de voir s'ils vont le faire, mais effectivement, il y a une rumeur comme quoi qu'il reviendrait, là. Ouais. Slanesh, je vais y aller aussi encore avec un gros statement. Je pense que c'est notre première armée qui est D-tier. On pourrait être un peu plus provocateur, puis on va mettre trash. Malheureusement, c'est probablement dans le top des armées trash, mais c'est pas super selon moi. C'est pas super. Ouais, je pense que ça va là, malheureusement. Il y a peut-être des gens dans le chat qui jouent Slanesh qui voudraient me contredire et qui disent non, c'est super bon, ça peut performer. Je suis tout oui, parce que j'aimerais ça qu'il soit... Dans un monde idéal, je voudrais mettre aucune armée en trash, mais ça commence à être tough. Ça, j'ai passé de S à A, à trash, à broken, à trash, sont tellement d'anti. Ouais, c'est spécial, effectivement. Alright. Poursuivons, alors. Nurgle! On a parlé tantôt de Nurgle avec le buff à leur pustule. Beaucoup de verre un peu partout. Les changements que je trouve intéressants, Blow Up, moins 20, super bon. Le Harbinger of Decay, je le trouve intéressant. Maintenant, moins 30 points, peut-être un peu plus qu'avant aussi. Quand même nice. Morbidex, moins 20, Orgot, moins 20, c'est des bons modèles encore. Le Glockin moins 20 est rendu à 530. Ok, quand même jouable. Rotigus aussi qui est descendu à 480. Honnêtement, je pense que le Go est encore meilleur de toute façon, qui est resté à 480, mais bon. Les Nurgling ont descendu de 10 points, fine. Et les Blight Kings ont descendu de 10 points. Ça, c'est quand même cool. Les Blight Kings sont quand même bons. Donc, des changements intéressants. Honnêtement, je pense que ça donne un peu plus de play sur certains héros. Et avec le burst pustule qu'on a vu tantôt. Très cool, honnêtement. Je pense que Nurgle était aussi dans le trash tier avant cet update-là. Maintenant, j'aurais envie de les mettre en C. Je pense qu'ils sont montés en C et ils peuvent juste aller plus haut selon moi. Maintenant, où est-ce que c'est en C? Est-ce que c'est meilleur que Fire Slayers? Je pense que oui. C'est meilleur que KO. Peut-être meilleur que KO maintenant. Je pense pas que c'est meilleur que Cities, malheureusement. Mais bon. Espérons que ça les aide un peu avec les changements qu'ils ont eu. Espérons que ça va aider un petit peu Nurgle. Mais c'est quand même prometteur, honnêtement. Être un joueur Nurgle, je serais vraiment hype de voir autant de verre. Puis surtout ma nouvelle ability de Burst Pustule. Moins de shooting aussi, c'est quelque chose qui va aider Nurgle. Plus de brawling dans le milieu de la table, c'est ce que Nurgle veut. Donc voilà. Je pense que c'est quand même bon pour eux. On poursuit. Skaven, pas vraiment de changement. Là, dans le fond, les changements en vert, c'est les changements du livre. Donc, il n'y a pas d'autre changement pour eux. Skaven, dans le fond, le fait que le fait que les manifestations soient un peu moins bonnes, je pense que c'est pas mauvais pour eux. Le shooting est moins fort. Skaven est quand même une armée qui peut faire beaucoup de shooting. Mais je pense qu'ils vont facilement s'en sortir. Le priority target, qui soit nerfé, je pense pas que ça les affecte autant. Surtout avec le nouveau livre. Avant, ça les aurait affecté beaucoup parce que les Jezzer étaient vraiment un bon shooting. Maintenant, les nouvelles units de shooting que vous allez prendre, les Ratling, les Scourgers, je pense que c'est beaucoup moins affecté par ça. Donc, honnêtement, je pense que Skaven sont en vraiment bonne position. C'est une armée qui a beaucoup de War Scroll. Beaucoup de builds possibles. Le changement à Priority Target et le 12 pouces, dans le fond, fait que Vizik va être beaucoup plus viable. Puisqu'il est War Master, il est obligé d'être votre général. Mais le fait qu'il soit beaucoup plus protégé du shooting, maintenant, je pense que Vizik est beaucoup plus viable. J'ai très hâte de le mettre sur la table moi-même. Donc je pense que Skaven, honnêtement, sont en bonne position. Je pense que Skaven, il va avoir des builds assez forts avec le shooting. Je les vois très bien à quelque part en A. Honnêtement. Ils sont où, Skaven? Ils sont là.
Mieux que Zinch, je pense que oui. Je dirais probablement même plus fort que Stormcast, honnêtement. Je les mettrais probablement vers le top du A ou dans ce coin-là, en tout cas. Ils sont vraiment quand même. C'est quand même bon. Fait que c'est ça. Beaucoup, ouais, je sais. Pas autant que Stormcast, mais il y en a beaucoup aussi. Je comprends. Ils ont beaucoup de War Scroll aussi. Cool! Non, c'est Kevin. Il y a les mêmes affaires. Ok. Slaves to Darkness. Donc, Slaves to Darkness, qui était une armée qui performait très bien en tournoi. Donc, plusieurs changements ici. Belacor, plus 30 points. On montait à 440 points. Honnêtement, je pense qu'il est encore très bon. Même à ce point cost-là. Le Demon Prince, qui s'est pris 10 points. Qui est-ce qui jouait un Demon Prince? Je veux dire, pourquoi? À 280, tout le monde le trouvait overcosted. Et là, il a monté à 290. What the fuck? Ça, c'est un des changements les plus what the fuck que j'ai vu de l'update à date. Je comprends pas ce changement-là. Si quelqu'un peut me l'expliquer dans le chat, je serais vraiment intéressé à savoir pourquoi. On a du vert sur des units qui étaient vraiment pas utilisés. Le Lord sur carte cadran qui est correct, I guess, peut-être, mais on le voyait vraiment pas. Dark Oath, Chieftain sur Warsteed. Eternus, qui peut peut-être faire de quoi, mais c'est quand même un meme aussi. Le Gun Summoner sur Disco Jinch, I guess, qui peut quand même mettre des units en Deep Strike. Rien de super intéressant au niveau des descentes de points. Ce qui a monté, les Furies. Les Furies ont gagné 10 points, les Chosen ont gagné 10 points. C'était quand même. On s'y attendait là. Les Chosen performent super, super bien. Les Chaos Furies aussi. Donc, fallait s'y attendre. Plus bas encore, on a les Gorbeast moins 10, Vitalix moins 10. Honnêtement, les Zogroïdes moins 20, ça c'est probablement un des changements les plus cool, je trouve. Je pense que les Zogroïdes valent la peine maintenant à 180 points. Du moins, ça vaut la peine de les regarder. Ça peut quand même tapocher pas mal. Donc, voilà. Et finalement, les Vanguard plus 10, on s'y attendait aussi que ça monte. Là. L'armée est encore très forte. L'armée est encore très bonne. Probablement que vos listes d'avant ont perdu une unit, c'est sûr et certain. Est-ce que ça va ouvrir le livre un petit peu plus? Je pense que oui. Je vois des choses intéressantes comme les Ogroïdes que je parlais. Donc, on va voir encore Slaves to Darkness. Les War Scrolls sont bons. Slaves to Darkness, c'est un peu le même principe que Stormcast à mes yeux. C'est des War Scrolls solides, c'est des stats solides qu'on met sur la table, qui sont pas toujours faciles à dealer avec pour l'adversaire. Archaon est encore bon. Les listes avec Archaon sont encore bonnes. Je les vois encore dans le A. Maintenant, est-ce qu'ils ont pris une drop? Avant, je pense que je les aurais mis vraiment top du A assez facilement. Est-ce que c'est meilleur que Zinch? Probablement. Stormcast. Je pense que oui. Je pense que c'est un peu meilleur que ça. Je pense que Skaven est meilleur quand même que Slaves to Darkness au final. J'essaierais quelque chose comme ça, pour vrai. J'essaierais quelque chose comme ça. Ouais. Alright. Next. Flesh Eater Courts. Le Cardinal qui a monté de 10 points, ok. Ghoul King, on s'en fout. Grand Justice Gormain, pour 110 points, fait quand même de quoi d'intéressant. Le Royal Decapitator peut faire de quoi d'intéressant. Honnêtement, pas vraiment de changement super cool. Moins 20 points pour le Zombie Dragon, moins 20 points pour le Terrorgeist. J'ai vu des gens essayer de spammer des listes de Zombie Dragon ou de Terrorgeist. I guess. Je veux dire, Usharan est encore un auto-include dans l'armée. Tu sais, ça n'a pas tant bougé. Le reste des armées ont descendu un peu, mais Flesh Eater, c'est une armée solide qui peut mettre beaucoup de modèles sur la table avec de la récursion. Mais à part ça, ils ont de la misère contre les meilleures armées du jeu, je pense. Peuvent performer, mais je pense que ça prend un path to victory assez qui les aide pas mal. Je les mettrais probablement en B.
Probablement au-dessus de Base, au-dessus de Sylvanette. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça ici, probablement. Ouais. Quelque chose comme ça. Next. Night Hunt, ok. L'autre Big Bad. Gros nerf au niveau de leurs règles, Night Hunt. Les units qui étaient utilisés ont été nerfés un peu. Reckoner plus 10, Blade Guys plus 10, les Dreadsight Aridans plus 10, les Hex Raid plus 20. Puis des petits héros qui ont eu des drops en points. Honnêtement, Night Hunt, les plus gros nerfs qu'ils ont eu, c'est vraiment au niveau de leur sous-faction. Je pense que ça va faire une grosse différence avec l'armée. Où est-ce qu'ils vont se ramasser avec tout ça? Je sais. Clairement, son PS, honnêtement. Clairement, son PS. Est-ce qu'ils sont dans le A? Je suis même pas certain. Mais ils ont vraiment pris une grosse drop. La différence, puis c'est quelqu'un, je me rappelle plus dans quelle vidéo que j'ai entendu dire ça, puis je suis tout à fait d'accord. La différence entre ton armée au complet, run and retreat and charge, et versus juste une unit fait ça, c'est massif comme nerf. Fait que j'ai l'impression que ça les drop dans le bas du A, si c'est pas à quelque part au top du B. J'aurais l'impression que c'est quelque chose comme ça, honnêtement. Là. J'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça. Je pense que ça va avoir un gros impact. J'ai hâte de voir. Clairement, dans un GT, est-ce qu'ils peuvent faire du 4-1 facile? Ben, avant, oui. Là, on n'a pas les données encore. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire encore? Je pense qu'il y a des bonnes... Ils ont des bonnes units encore, mais ça va être un peu plus difficile. Je les laisserai dans le haut du B quand même. Mais c'est beaucoup plus difficile qu'avant, ça, c'est sûr. Puis c'est correct, je veux dire, leur habileté était brisée avant. Là, fait que... 3-2, je pense que oui. 3-2, je pense qu'ils peuvent le faire quand même. Alright. Bone Reapers. Bone Reapers. Alright. Bone Reapers. C'est une armée qui se débrouillait bien déjà avant. A eu certaines drops en points. En gros, le vite comme ça, le Soul Reaper, je trouve ça intéressant. Les petits héros, c'est tel que tel. Moins 20 pour les Mortec Crawler, c'est quand même une bonne War Machine. Les Mortec Guard, moins 10, c'est tel que tel. Les Stalkers, moins 10, peut-être. Ce qui est surtout fort dans l'armée, c'est les Death Riders et les Morghast. Surtout les Arcailles, je pense. C'est les Arcailles avec le gros weapon à deux mains. Ce qui a changé pour Bone Reapers, c'est le reste. C'est les armées qu'elle affronte sont rendues moins bonnes. Je pense que c'est une excellente armée. Qu'il y ait moins de shooting dans le jeu, ça va être très bon pour eux. Que les manifestations soient moins présentes, ça va être très bon pour eux. C'est une armée aussi, un peu comme Stormcast et Safe Darkness, c'est une armée avec des War Scrolls solides qui met des stats solides sur la table. Très honnêtement, je pense que Bone Reapers était dans le A solidement avant et je pense que maintenant ils sont rendus S-tier. Est-ce que ça va être meilleur que Luminette? Je le sais pas. J'aurais tendance à dire non pour l'instant, mais possiblement. C'est vraiment fort. Daniel Fortin, très bien fait au GT de Montréal. Ben, c'est ça que je dis, c'était déjà bon avant l'update. Mais là, je pense que toutes les cartes se placent bien pour eux. Ils ont eu juste des petits buffs et tout alentour s'est fait nerfer. Tout ce qui était difficile pour eux s'est fait nerfer. Donc, je pense qu'ils sont en bonne position. Très bonne position. Ouais. Soul Blight, plusieurs changements, beaucoup de verre par-ci par-là. Manfred a monté de points. Manfred est très fort, très bon War Scroll, donc on s'y attendait un peu. Des changements assez
peu de conséquences selon moi. Les Black Knights sont montés de 20 points. Les Black Knights c'était bon, mais est-ce qu'ils méritaient de monter de 20 points, je ne sais pas. Les Fellbats plus 10, on s'y attendait. Les Graveguards plus 10. Les Graveguards, c'est probablement le meilleur War Scroll avec Manfred. Là. Super solide. Il y a des trucs qui ont droppé, mais c'est des trucs qui sont pas vraiment joués. Honnêtement, Soulblight, c'est une armée qui a assez de misère en tout et partout, je pense. Je je sais pas. Je sais pas, Soulblight. C'est une armée qui peut flood le board, qui a beaucoup de récursions. Ils sont fait de nerfer un petit peu leur War Scroll qu'ils veulent mettre sur la table de toute manière. J'aurais tendance à dire que c'est à quelque part en C. Ça peut être en B? Je pense pas, honnêtement. Je pense que c'est un C pour Soulblight. C'est rare, hein? Soulblight sont restés dans le top assez longtemps depuis les dernières années. Là. C'est rare qu'on a vu Soulblight dans le bas d'une tier list ou whatever. J'ai l'impression qu'il manque de jus un petit peu. J'ai l'impression. Mais bon. Peut-être que ça va être un peu la même chose que Bone Reapers, puis que le reste alentour est rendu moins fort, ce qui les empêchait de bien jouer, fait que ça va les aider. Ça reste à voir. Ok, il nous reste juste destruction. On achève. Bone Splitters, aucun changement. On les voit jamais. C'est pourri. C'est pas bon, Bone Splitters. Ça s'en va. Trash tier. C'est probablement la pire armée du jeu. Une des pires armées du jeu. Si c'est pas la pire. Ça fait pas de dégâts, ça meurt. Ça paraît que tu n'as pas encore joué contre en V4. Non, honnêtement, je suis vraiment pas impressionné. Je pense pas que ça soit si fort que ça. Bon, Splitters. Je pense pas. J'aimerais ça me faire prouver le contraire. Mais personne qui les joue, de toute façon. Ou tu parlais peut-être de Soulblight. Tu parlais peut-être de Soulblight, Alexis. Sur ton commentaire, je sais pas. Tu parlais soit de Soulblight, tu parlais soit de Bone Splitter. Je pense que tu joues Soulblight. Fait que peut-être que tu parlais de Soulblight dans ton commentaire. Mais bon. Peut-être sont un peu plus haut. Je suis prêt à leur mettre. Je suis prêt à les mettre en B. Peut-être bas du B, là. Peut-être dans ce coin-là. Quelque chose comme ça. C'est le gars. Ok. Poursuivons. Gloomspite Gits. Les Gits. Des nerfs et des buffs. C'est la première fois qu'on va pouvoir parler de Kragnos. Kragnos, on l'a vu tantôt avec son nerf de 3d6 Counter Charge ne marche plus. Par contre, il a perdu 100 points. Il est rendu 580 au lieu de 180. Pour vrai, Kragnos, c'est vraiment un bon War Scroll encore. Et le fait qu'il soit 100 points moins cher, c'est vraiment, vraiment fort. Pour toutes les armées de destruction, je pense que Kragnos est vraiment, vraiment bon à jouer avec. Donc, très cool. Très bon, Kragnos, si vous voulez jouer Kragnos. Ok, tu parlais de Soulblight, Alexis, c'est bon. C'est bon, je me suis ravisé un peu, je les ai mis en B à la place. Je les ai mis dans le bas du B pour l'instant. Mais honnêtement, je pense pas qu'ils peuvent aller plus haut que ça, nécessairement. Donc, Gloomspite, le Trog Boss, tout ce qui est Trog ont monté. Trog Boss a monté de 10. Trog de Trogot King a monté de 20. Les Fellwater Trogots ont monté de 10 et les Rockgot Trogots ont monté de 20. Donc on voyait surtout des listes de trolls bien performés dans les tournois. C'est eux qui ont pris les nerfs. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont changé? Tout ce qui est Web Spinner, tout ce qui est Spider Fang, c'est très, très moyen, donc je pense pas que ça change grand-chose nécessairement. Les Shooters moins 10, ils ont perdu 10 points, mais même si vous voudriez jouer des Shooters, ils ont plus vraiment d'utilité avec Priority Target, fait que c'est La Skitter Strand, moins 10, moins 20 plutôt. Les Spore Splatter Fanatics, moins 10. Ok, peut-être les Spore Splatter sont un peu plus jouables. Le reste n'a pas vraiment changé. Par contre, c'était une très bonne armée. Je pense que ça va être une bonne armée encore. Kragnos a descendu en points. Je pense que ça va être très fort. On voyait déjà des listes qui n'étaient pas juste des Trogs, qui étaient un mix de Trog et de Squig. Il y a des bons War Scroll dans les Squig. À l'international, il y a des gens qui se placent très bien aussi avec des listes de
de Stabbers, des Moon Clan Stabbers. Des Gobapalooza, c'est encore super bon. Je pense que c'est une très bonne armée, honnêtement. Je pense qu'il y a de quoi à faire avec ça, clairement. Gloom. Probablement encore S-tier, selon moi. Les trolls sont encore forts. Je veux dire, même si vous spammez les trolls, clairement votre liste est montée en points, mais vous pouvez juste pivoter puis jouer d'autres choses. Puis le fait que Kragnos soit super 100 points de moins, je pense que ça va être super fort encore. Fait que je pense qu'il y a de quoi faire vraiment avec cette armée-là. C'est assez impressionnant à voir aller sur la table. Y a-tu des araignées? Ouais, il n'y a pas vraiment d'araignées. Le monde joue pas vraiment d'araignées, malheureusement. Non, non, non. Alright. Iron Jaws, donc beaucoup de drops en points. Kragnos a perdu 100 points, fait que je pense qu'il est très jouable à Iron Jaws aussi. Gordrak moins 20, Megaboss sur Makosha moins 20, ok. Le Tusk Boss moins 20. Je pense que le plus gros changement au niveau des héros, c'est vraiment Zogrok. Zogrok Invis Machin. Moins 30, je pense qu'il est rendu pratiquement auto-include. C'est lui qui donne les crit mortal à l'armée. Super intéressant pour l'armée. Les Ragers moins 10, les Garganta moins 10 et les Rekkas moins 20. Fait que tu sais, ça va être intéressant de voir où ils s'en vont Iron Jaws. Iron Jaws qui était une des armées les plus basses avant. Honnêtement, le buff de leur battle trait qu'ils peuvent utiliser plusieurs fois dans le game tant que c'est un héros différent, c'est ça je pense qui va être la plus grosse différence pour l'armée. Fait que j'ai hâte de voir, je pense qu'ils ont des outils de plus, puis surtout le fait que le shooting soit moins fort, les manifestations soient moins fortes, c'est des choses qui les bénéficient. Fait que honnêtement, ils montent. Avant, ils étaient probablement trash tier. Ils vont peut-être être bons s'ils ont des stats solides, capables de faire de quoi sur la table. Honnêtement, je les mettrais peut-être. Ils sont peut-être rendus à quelque part en B. Mais jusqu'où en B? Quelque part ici, d'après moi. Quelque part ici. Peut-être ça va être meilleur qu'on pense. Parce qu'on les a tellement moins vus. Peut-être que ça va être plus haut qu'on pense. Mais pour l'instant, j'aurais tendance à les mettre à quelque part ici. Mais c'est déjà mieux que où ce qui était avant, right? En bas de B ou haut, tu sais. Tu sais, quelque chose de même. Quelque chose de même, probablement. Ouais. Quelque chose comme ça, d'après moi. Mais au moins, ils ont plus de potentiel qu'avant, c'est clair. Ils ont plus de potentiel qu'avant, c'est clair. Ouais. Bon. Poursuivant. Cruel Boys. Cruel Boys ont eu des petits changements par-ci par-là. Le Swamp Boss comme direct, je pense que le Sludge Raker Beast est meilleur pareil. Pas vraiment de changement au final. Là. Je veux dire, les units que vous utilisez souvent sont encore là. Les Monster Killers, les Bolt Boys sont encore très bons pour 110 points, honnêtement. C'est correct comme armée, finalement. Je pense que les gens pensaient que ça allait être meilleur que ça au début, moi y compris, au début de l'édition. Puis finalement, c'est juste correct. C'est dur à jouer. Je pense que c'est une armée qui est quand même très dure à jouer. Qui est tricksy, mais qui est pas évidente à être tricksy. Honnêtement, je pense que je la mettrais genre top de C peut-être. C'est pas si évident que ça à jouer. C'est pas si évident que ça à jouer. Sorry, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais le Big Wa, non, Big Wa n'existe plus. Il y a juste Cruel Boys, puis il y a juste Iron Jaws. Dans Heroic Warclan. On sait que Bone Splitters s'en va bientôt. C'est pas dur à jouer, il faut juste beaucoup d'hasard. Ouais. Je rentre ça dans la catégorie dur à jouer parce que tu sais jamais ce qui va se passer. C'est ça. C'est moi. OK. Next. Ogre Tribes.
Beaucoup de verre par-ci par-là. Les bestioles sur Stonehorn, ça peut peut-être être intéressant à jouer. Vu qu'ils ont descendu en points. Kragnos qui est descendu en points, c'est bon pour eux aussi. En tout et partout. Eh. Les gloutons plus 30, c'était un peu uncalled for. Là. Je veux dire, oui, il y avait du spam de gloutons, mais est-ce que ça avait besoin de monter de 30 points? Je n'en suis pas certain. C'était quand même des gloutons. Là, c'était comme. C'était de la viande. Là. Peut-être que juste un plus 10 aurait été bien correct. Là. 30, c'est un peu intense, right? Les gros monstres sont descendus, les Beast Riders, tout ça, tu sais. Il y a peut-être une Monster Mash à faire avec ça. Tu sais, ça peut encore performer, mais c'est très. C'est encore très mais. Là. C'était meilleur au début de l'édition, mais je pense qu'une fois que le monde ont commencé à optimiser leur liste, ça a descendu pas mal. Euh, J'aurais tendance à les placer en C. Mais. Probablement ici. Quelque part là. C'est pas super. Plus 10 de Vanguard, plus 30 Gluton. Ouais, ça résume un peu. Là, je veux dire, pourquoi ils ont monté de 30? C'est comme. Ok, I guess. I guess. Je sais pas. Je sais pas. Et finalement, Sons of Behemoth, qui ont un seul changement, c'est Kragnos qui descend. C'est trash, c'est pas bon. C'est triste. J'aimerais ça sortir mes gargants, mais c'est très, 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 très pas bon. C'est ça. C'est pas compliqué. Ça s'en va en bas complètement aussi. C'est trash, malheureusement. C'est trash, malheureusement. C'est pas. Ça se fait péter par les armées qui ont beaucoup de dégâts. Ça stand pas super bien ses objectifs. Je veux dire, ça fait peu de dommages. On peut jouer Kragnos, qui est probablement un des meilleurs builds à jouer. Mais il peut pas être partout, Kragnos. Puis c'est très dur de jouer les tactiques avec les gargants. Ça prend les bébés pour aller sur les sides, puis tout ça. Puis c'est pas évident. C'est pas évident. Fait que très dur pour l'instant. Le shooting, moins de manifestations va peut-être les aider un peu. Surtout le shooting, mais je suis pas convaincu. Toutes les variantes, tu veux dire toutes les variantes de Mega Gargant? Il y en a des meilleurs que d'autres. Je veux dire, Brod est probablement le meilleur que tu prends tout le temps. Là. Mais à part ça, c'est rough. Là. Je veux dire, tu joues peut-être le Gatebreaker ou le Beast Smasher, mais les autres sont pas super. Les bébés sont tels que tels. Juste pour faire tes tactiques. C'est pas fort. Voilà. 4 mégas, 1 méga avec des bébés, 2 mégas, semi-bébés. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs variantes. Là. Tu peux faire, je sais que tu peux faire Kragnos, 2 mégas, 2 bébés, ce qui est probablement ce que je jouerais moi. Tu peux faire un paquet de 3 bébés, mais rendu là, c'est le même principe que d'avoir un méga gargant. Tu veux des tactiques. Fait que probablement que tu sépares les bébés, mais là, ça coûte plus cher, fait que t'en as 2. Fait que c'est ça qui est rough. C'est ça qui est dur. Donc voilà, on va prendre cette belle tier list là. Je vais pouvoir la poster tantôt sur Facebook. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Selon vous, ça reflète-tu un peu la méta actuelle? On va sauver ça ici. Il y a eu des changements intéressants. Maintenant, est-ce que ça va... tu sais, la méta va shaker, oui. Vers quoi qu'on s'en va maintenant? Ben... Est-ce qu'il va vraiment avoir moins de shooting, moins de manifestations? J'ai de la misère à le croire encore là-dessus. Je pense que les manifestations vont être encore bien présentes. Shooting, ben, je pense que ça va être un autre genre de shooting. Ça sera plus du long range shooting comme avant. Il va en avoir encore, mais ça va être moins efficace. Mais je pense qu'on va pivoter plus vers du shooting moins loin. Certaines armées qui peuvent très bien le faire, là. Comme Skaven, Dinch, Luminette. Ça, c'est tout encore assez efficace. Fait que, oui, il va en avoir moins, mais je pense qu'il y a certaines armées qui vont pouvoir en bénéficier encore pas mal.
Euh, SCE clairement au-dessus de Zinch. Ouais, ben selon moi, oui. Honnêtement, c'est pas je me base pas là-dessus sur le match Zinch versus Stormcast. Je me base sur tous les autres matchs aussi. Puis je pense que Stormcast sont en meilleure position. Mais c'est correct. T'as le droit de pas être en accord, Gab. Ça me semble bien un peu trop en S et en trash selon moi, mais ce que j'aime, c'est que le bloc B est plus peuplé. Ben, c'est sûr que dans un monde idéal, tout le monde serait en B, mettons. Là. Euh, Tout le monde serait en B, mettons. Mais on n'est pas là. T'sais. Mais je suis quand même content. Ma tier list, ça tend vers le milieu, effectivement. Il y a plus de monde en A, en C, en B qu'il y a de monde en trash puis en S aussi. Je suis d'accord par expérience d'une game hier. Bon, d'accord. On est d'accord alors. Soulblight trop bas, peut-être. Écoutez, c'est sûr que mon expérience est limitée. J'ai joué contre beaucoup d'armées, j'ai pas joué contre toutes les armées. Est-ce qu'il y a des matières à changement à quelque part, certaines choses comme ça, possiblement, là, mais rendu là, c'est du fignolage. Là, mais je pense qu'en tout et partout, ça donne quand même une idée. Puis, hey, si vous voulez m'envoyer vos propres tier lists, si ça vous tente de faire vos propres tier lists, je vais faire un post Facebook, puis je vais mettre le lien du truc de tier list dans les commentaires. Fait que si vous voulez faire votre propre tier list, envoyez-moi en commentaire votre tier list à vous. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Fait que voilà. Fait que that's it. On en a fait le tour. Puis on va pouvoir revisiter cette tier list-là à l'avenir aussi. Là, je vais pouvoir la garder. Je vais pouvoir la sauvegarder et la garder quelque part. Puis on va pouvoir revenir là-dessus là, avec les changements, avec les nouveaux livres qui vont sortir aussi. On sait que Stormcast s'en vient éventuellement. Donc, on pourra revisiter à ce moment-là, du moins la position de Stormcast dans la méta. Donc, voilà. Merci, gang. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Profitez du code promo pour vos achats au Bastion. Et puis, je vous dis à la prochaine, moi. Bye bye.